Ok, donc beaucoup de choses à dire par rapport à la barre de progression sur Google Sheet, mais voici ce que vous serez capable de faire à la fin de cette vidéo. Avoir votre petit tableau, vos cases à cocher, et en fonction du nombre de cases qui sont cochées, votre barre de progression qui augmente ou pas. Et aussi, vous allez apprendre à avoir une barre de progression, cette fois-ci non pas pour 5, mais pour 3. Par exemple, dans la semaine, j'ai envie de faire du sport, mais pas quotidiennement, je vais en faire que 3 fois par semaine. Si j'en ai fait 3, c'est que c'est validé. Une fois, deux fois et vendredi aussi, vous voyez que j'ai déjà atteint le maximum. Alors que ici, avec 3 cases, on n'est pas du tout au maximum. Ça, c'est pour le niveau 1. Je vous sortirai aussi dans la foulée, je vais vous cheese une vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour modifier la couleur dans notre barre de progression. Donc là, en fonction de ma barre de progression, hop, j'ai atteint le maximum, ça devient vert. Pareil ici, hop, j'ai atteint le maximum, ça devient vert. Mais revenons à nos moutons. Donc comment est-ce que je fais pour arriver sur un tableau de la sorte? Première étape, on va aller sélectionner notre plage de données parce que la première des choses à faire ici va être d'insérer des cases à cocher. Pour ce faire, insertion, case à cocher. Et on y est. Donc hop, je me suis trompé parce qu'ici on n'en aura pas besoin. Une fois que c'est fait, on va aller ici dans progression, là où on veut insérer la barre de progression, et on va utiliser la fonction sparkline. Donc moi je vais vous donner ce petit code que vous aurez juste à coller à l'intérieur de votre graphe. Pour ceux que ça intéresse, maintenant, je vais commencer à expliquer qu'est-ce que j'ai écrit. Donc là, la fonction sparkline, c'est la fonction qui va nous permettre de créer la barre de progression. Pour ce faire, donc là, je vais vous montrer un petit test. Vous voyez, ici, ma barre de progression est pleine. Si jamais je viens et ici, maintenant, je mets que 2, ma barre de progression a diminué. Parce que moi, là, dans ce que j'ai écrit, c'est que qu'est-ce que je veux? Je veux un chart type. De quel type? Une barre. Quel est le maximum de cette barre? 5. Par exemple, si jamais maintenant j'ai écrit ici 10, vous voyez, ça a diminué. Et si maintenant j'écris 5, vous voyez, j'en suis à la moitié. Si je reviens et je rechange, le maximum c'est plus 10, mais ça redevient 5. Ma barre de progression est pleine. Ok? Mais là, ce qui est un peu casse-tête, c'est que quand j'appuie ici, ben, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi rien qui se passe? C'est normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir dans la barre de progression et au lieu de manuellement écrire 5, je vais mettre NB si B2 F2 vrai. Ok? Donc là, je vais compter le nombre de fois où dans la plage de données B2 F2 vrai apparaît. Si jamais vrai apparaît, on comptabilise 1. Hop là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je vais sur une case, là, quand je suis sur cette case-là, il y a écrit faux. Parce que la valeur d'une case cochée, enfin, la valeur d'une case à cocher qui n'est pas cochée est faux. Si je la coche maintenant et que je reviens, la valeur qui est écrite ici, maintenant, c'est devenu vrai. Ok? Donc maintenant, là, cette fonction, qu'est-ce qu'elle me dit? Sparkline, comptez le nombre de fois dans la plage de données B2, F2 où vrai apparaît. Donc si maintenant j'écris 1, c'est comme si, ici, là, cette fonction-là, elle valait 1. Vous voyez, ici, quand je surligne, il y a écrit 1. Maintenant, si je fais 3, le nombre de fois où dans la plage de données B2, F2, où le terme vrai a été compté, est devenu 3. Donc si je reviens ici, et je passe dessus, hop, vous voyez, il me dit que ça fait 3. Ok? Donc c'est ce qui me permet en fait de choisir la taille de la barre de progression. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour sport? Parce que vous avez vu, sport, j'ai pas envie d'en faire tous les jours. Pas trop me casser la tête, donc je vais dérouler, hop, et je vais venir ici. Un peu plus tôt, vous vous rappelez, j'ai joué avec ma fonction, et dans sport, j'ai pas envie d'en faire 5 fois par semaine, je n'ai plus envie que d'en faire 3 fois par semaine. Donc ici, mon maximum maintenant, ça devient 3. Si jamais je décoche, vous voyez, 3 choix maximum, c'est toujours bon. Si jamais je décoche encore une fois, 2, j'ai régressé. Ok? Donc là, pareil, pour lecture, lecture, c'est toujours 5, ça, on s'en fout. Et maintenant, la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, c'est comment est-ce que je fais pour transformer la barre de progression. Donc là, elle est en orange, je veux la mettre toute verte. Je viens ici à l'intérieur. Donc pour modifier tout ce qui est aspect graphique de la barre de progression, ça va être ici dans le chart type. Donc vous voyez ici, c'est pas des parenthèses, hein, c'est bien des crochets. Je me place à la fin. Hop, point virgule. Et cette fois-ci, je vais mettre la couleur one, parce que c'est elle que j'ai envie de changer. Donc color one.
Et qu'est-ce que je vais attribuer à color 1? Je vais faire Alt GR ainsi que 8. Et à color 1, je vais mettre green. Ok? Donc crochet, crochet, parenthèse, on devrait être bon. Voilà. Donc là, j'ai transformé en vert. Donc pareil ici, sauf que là, je rechange juste, je mets 3. Et on est bon. Bien évidemment, vous avez compris que green, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi black, ça peut être aussi red, ça peut être aussi plein de choses. Donc je vous laisse un petit peu vous chercher sur internet. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour la vidéo niveau 2, checkez la description ou le premier commentaire pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Et ciao.